Deuxième partie de ce groupe pour les playoffs, c'est déjà un match décisif pour plusieurs joueurs, notamment Razor qui a gagné la première partie. Donc si Razor gagne celle-là, il est qualifié quoi qu'il arrive. Voilà en contrebandier. Irzuk sur Fremen qui n'a pas marqué de points, donc il est en danger. Pareil pour Flexible, en Atreide qui n'a pas marqué de points. Et enfin Fizou avec la maison Corino qui lui a marqué un petit point. Donc il est encore pas trop mal. Je vais vous lancer les prédictions. Oh, le koh. Tandis que le koh qui part, moi ce sera plus tard koh. Koh pour moi ce sera après cette game. Vous avez vu, je fais passer Dune avant ma relation. Allez, 10 minutes pour voter, j'ai la tous. Alors Irzuk, est-ce qu'il a un désert profond? Il a un désert profond. Il peut potentiellement, je dis bien potentiellement, arriver à faire un désert profond. Prenez-moi une alliance. Saura-t-il le faire cette fois-ci? Jusqu'au bout du monde? C'est la question que tout le monde se pose. Tout. Alors... Bon, on va être sur des débuts très classiques. Qu'est-ce qu'on a pris? Toujours Dame Jessica et Docteur Yue pour le trade, ok. Fizou. Fizou, il est sur Princesse Irulan et sur Fenrir. Donc très classique aussi. Irzuk. On est sur Stilgar et Mère Ramallo. C'est très classique. Atreides. Et bonsoir Al-Shaïs. Et Razor. Aïe. Razor, il fait un truc que j'aime pas là. Ah. Franchement, plus je joue ce conseiller, moins je l'aime. Takanov, non, c'est ça? Comment elle s'appelle? C'est Takanov? Le conseiller contrebandier qui vous dit que toutes les régions qui ne sont pas collées entre elles produisent plus 20% de ressources. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort de manière générale. Mais regardez, ça commence très mal pour lui ce bonus, puisqu'il récupère une zone de croiseur spatial, qui en soi est une très bonne zone de manière globale, surtout pour un contrebandier. Mais du coup, il est déjà collé à sa zone d'épices, donc il n'y aura pas de bonus de ressources. Et du coup, bah, en fait, son conseiller est pas très utile. C'est Stakhanov, oui, voilà, merci. Moi, plus je vois ce conseiller, moins je l'aime. Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment du hasard sur la carte. Si t'as un peu de chance, t'es vraiment très bien. Mais si t'as pas trop de chance, bah t'as un peu envie de pleurer. Et ouais, je trouve ça un peu dommage. On n'a pas les noms en couleur. J'ai un problème de scène en fait. En soi, je peux vous les mettre les noms en couleur, c'est juste que je n'arrive pas à les modifier sans vous enlever l'écran. Regardez. Voilà, c'est bon. C'est bon. En plus, j'ai mal mis flexible. Oh putain. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de le changer? Bah non, ça va rester comme ça. En fait, il faut que je trouve un truc sur mes scènes pour que je puisse faire des modifs en plein live. Parce que là, c'est terrible. J'ai fait un truc avec mes scènes où je peux plus modifier pendant le live. Mais du coup, c'est la merde, quoi. Donc, faut que je me démerde, faut que je trouve un truc, mais faut que je fasse mieux.
Est-ce que je peux faire ça? Non, faut que j'arrête de toucher là. J'arrête de toucher, promis. Promis, j'arrête. Alors, on en est où? Zone de place crête pour le Corino. Attention, Fremen. Attention, Fremen, messieurs, dames. Fremen collé à Corino. Ça peut être cool. Et il est collé aussi à Atreide. Ok. Razor, qu'est-ce qu'il va nous faire? Razor, il a l'air d'avoir une très bonne map, hein. Pour le moment, le contrebandier, c'est celui qui est le plus éloigné de tout le monde. Il a une zone nid vert au milieu. Il y a une désolation, il y a double désert profond. Donc il est complètement coincé comparé aux autres. Ça fait peut-être un petit peu chier quand tu joues contrebandier. Mais pour le coup, c'est pas si mal en termes de start. Flexible qui va encore prendre sa part de... Oula. Aïe, aïe, aïe. Non mais vous inquiétez pas, il va mieux. Herzuk il est plutôt plus en colère contre Flexible, il devrait pas lui foncer dessus. Je vous jure, ça va bien se passer. Faites voir au niveau des paris un petit peu, il y a beaucoup d'argent sur Fizou. Oh, il y a un mec qui a mis 10 sur Flexible. Ça me fume toujours ceux qui mettent 10 sur quelqu'un. Vraiment, vous me faites rêver. Alors, tac, tac, tac. Bon. Le mot d'ordre en ce moment, c'est ceux qui font pas de connaissances. Voilà. Toutes les parties qu'on a eues depuis le début des playoffs, c'est très complexe parce que il y a très peu de personnes qui font des connaissances et du coup les games sont assez lentes. Donc moi j'espère voir des joueurs faire beaucoup de connaissances. De base, Fizou est quelqu'un qui en fait beaucoup, donc je ne me fais pas forcément de soucis pour lui. Par contre, Flexible, Herzuk, Razor, c'est pas forcément des joueurs qui en font énormément. Donc j'espère qu'ils vont essayer d'en faire un peu plus pour se booster là-dessus et que les games soient un peu plus... comment dire? Un peu plus rapides. C'est le même qu'hier sur Plopiche de Paris. Il y a le Laboptère. Oui, il y a le Laboptère et en multi Alcharis. Ce qui est d'ailleurs très très sympa. Après, il faut pas oublier que le nombre de connaissances qui sont un peu requis dans une partie comme ça FFA, on dit que c'est une bonne vingtaine, quoi. Quand t'as une bonne vingtaine, t'es bien parce que du coup ça va vite. Mais en dessous de 20, t'es assez lent. Et après, si t'es au-dessus de 20, t'es vraiment pas mal. Et après, il y a juste Vernius où là, faut être à 60, 70. Mais c'est particulier, c'est Vernius. Mais j'ai quand même besoin de voir les joueurs en faire un peu plus. Parce que notamment hier, le groupe avec Plopi, Xirenit, il y a qui d'autre dedans? Il y a The Bibund et Hortox. Les quatre, ils font très peu de connaissances. Ils en font très très peu et du coup, en fait, les games, elles durent infini, quoi. Laboptère en début de game, c'est le frère. Ah bah, ça met trop bien. 3 de connaissances gratos. Et en plus, il te scoute la map. C'est trop bien. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, Flexi... Mais non. Mais Magic, mais t'avais vu l'avenir? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais c'est pas possible. On est reparti sur la même game, là? Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première partie qu'ils avaient jouée en playoff, Herzuk avait démoli Flexible jusqu'au point où, en fait, il s'était lui-même sorti de sa game.
Donc, nous sommes sur un... Comment dire? Sur un rematch. Irzu qui vient taper Flexible. Flexible qui n'a plus d'armée, qui est en PLS, qui a envie de mourir. Fizou qui va faire du chaume parce qu'il a une très bonne map de chaume. Et Ryzor qui va faire son gameplay contrebandier. C'est pour le désert. Ouais, tu penses vraiment qu'il a envie de jouer le désert là, Sluggish? Bonsoir d'ailleurs, Sluggish. Attends, on en a parlé en game. Je lui ai dit qu'il devrait aller chez Corino plus tôt, mais bon, à savoir s'il va arrêter avant de perdre tout. Ouais, ouais, ouais. Après, là, il le met archi mal, hein. Il lui enlève la zone ici. S'il est intelligent, il va taper la zone d'épices. Un Fremen qui est en désert en multi, ça arrive pas souvent, le Charis, hein. Un, un Fremen qui chope un désert profond en multijoueur, c'est vraiment que... Bon, déjà, t'as forcé. Et deux, on t'a laissé faire. Parce que normalement, quand t'as un désert, on vient t'enlever une zone, quoi. On te le laisse pas, c'est pas possible. Tu peux le garder un certain temps. Moi, j'ai déjà fait des déserts profonds que tu vas garder genre 20 minutes de game. Mais il y a un moment donné, les gens, ils vont venir te taper parce qu'ils t'aiment pas, quoi. Il sait qu'il ne doit pas forcer comme le dernier. Parfait, tu l'as briefé. Nickel. Si tu la brief, tout va bien. Alors, il va sans doute récupérer le bassin impérial. Et du coup, Flexible, il va jouer les moissonneuses, tranquille, hein. Qu'il ait tapé Fizz. Après, le problème, c'est que Fizz, il a déjà prévu le coup, hein. Fizou, déjà pas mal de militaires. Il a mis de la milice vétéran. Donc il est prêt, hein. Il est déjà prêt à recevoir l'attaque du Fremen, il le sait, hein. Là où Flexible, il n'y a aucune milice dans ses villages, il y a très peu de main-d'œuvre. Il est pas prêt à recevoir des attaques. C'est aussi ça, hein. Pourquoi est-ce que tu attaques Flexible? Parce que entre attaquer un chat ou un lion, bon, le chat il peut faire mal, mais le lion il fait plus mal. Comparaison pas ouf, mais vous avez compris. Allez, bassin impérial récupéré. Alors par contre, messieurs, dames, attention. Il y a une règle d'or quand quelqu'un fait trop d'armées en début de partie. Notamment là, le Fremen est en train de beaucoup monter. Racer n'a pas beaucoup d'armées. Ouh, il a dû se passer une dinguerie. Mais attention, quand vous faites beaucoup d'armées en début de partie, il faut faire très attention à non seulement votre main-d'œuvre, à faire pas mal de production de main-d'œuvre, pour pouvoir régénérer vos unités et pour pouvoir en construire de nouvelles, et surtout à votre production d'argent. Étant donné que toutes vos unités militaires ont un coût d'entretien en thunes, plus vous avez d'unités, plus ça vous coûte cher. Donc il faut faire très attention à son argent pour pas trop se mettre derrière en économie en ayant une trop grosse armée en fait. Et du coup, si vous faites une grosse armée, il faut l'utiliser. Donc l'utiliser, c'est faire beaucoup de pillage, c'est attaquer vos adversaires. Et ça, il faut que ce soit efficace. Sinon, vous perdez beaucoup de ressources. C'est des tigres pour Wensicia. J'ai la ref. Et bonsoir, Xirinite. Alors, l'agent Bene Gesserit, il y a eu pas mal de boosts. Franchement, effectivement, j'aimerais bien que Hirzuk il aille taper un petit peu Corino quand même. J'aimerais bien, hein. Surtout là, il a fait une bonne armée, hein. Il s'est fait une jolie armée, ça serait sympa de d'aller gratter un petit peu, quoi.
Ok, on va récupérer les zones à côté de chez soi. Traité de paix. Oh, refuse-le, refuse-le, va le taper. Ouais, il l'a refusé. Le bro. Bisous, il est deg. Bisous, il voulait juste faire de la thune tranquille. Et du coup, il va mettre une tourelle. Il va se préparer. Et je pense qu'il a raison. Ah, par contre, on en parle des zones de Fizou. Hein. Fizou, il a eu plus de richesse en tant que Corino. Donc déjà, c'est plus 80 de thunes. Donc mets-toi bien. Et il a eu chute de sable avec zone de Solari. Donc mets-toi doublement bien. Il est bien là. On est content pour le joueur en blanc. Ou en gris comme vous voulez. Petite zone d'épices en plus à aller récupérer potentiellement. Yerzu qui va faire ses pillages. Alors Riser, il a dû se passer une dinguerie. J'ai pas fait attention, mais Riser a perdu son armée. Donc je pense qu'il s'est fait snacker par un verre. En même temps, c'est dur pour lui, je pense, d'avancer. C'est un peu compliqué pour lui d'avancer parce qu'il est bloqué par des déserts. Il y a une désolation, il y a un nid de verre en plus. Enfin, vraiment, il est entouré, quoi. Ça va print des billets. Ah bah là, là côté Fizou, les potes, ça va être l'argent. Ça va être le royaume de l'argent. Flexible, il en est comment? Ah, Flexible, messieurs, dames. Il apprend de ses erreurs quand même. Il produit un petit peu plus de main-d'œuvre que la dernière partie. Et du coup, il aura un petit peu plus de militaires. Et ça, déjà, ça me fait plaisir. Ils sont un petit peu montés en connaissance. Ils sont tous dans la dizaine. Ouais, ils sont tous dans la dizaine. C'est pas trop mal pour un début de partie. Attention, côté argent, Fremen. Moins 36, c'est pas foufou. En plus, il fait des tourelles et tout. Ah, ça me... Je suis pas fan de faire des tourelles si tôt. Les tourelles, c'est bien, mais ça coûte cher quand même en coût d'entretien. Puisque tu préfères pas faire des bâtiments économiques. Poste polaire récupéré, messieurs, dames. Pour le Fremen. Alors après, pour le coup, effectivement, pour défendre la fosse polaire, ça va être très bien. D'avoir deux zones collées, comme ça, vous collez les batteries de missiles et c'est plus facilement défendable. Irzu qui fait un bon début de game, franchement. Hein. Il y va. Hein. Faudrait qu'il récupère un petit peu les bonus qu'il a sur la carte, mais il est pas mal. Hein. Riser, il va faire ses pillages tranquilles. Flexible, bon, il est un peu bloqué chez lui. Ouais, ça va être compliqué de bouger de chez lui, Flexible. Hein. Et Fizou, bah ouais. En soi, ça va être assez chill, je pense, comme game. Parce que là où Fizou, il a envie de rester chez lui pour faire de l'argent, se préparer un petit peu pour la transition milieu-fin de partie, Riser, il a envie d'atteindre très rapidement le centre de carte avec contrebandier parce que sinon il va être complètement bloqué chez lui. Flexible, il a envie de rester chez lui parce que c'est un Atreide et qui s'est fait un petit peu péter la gueule par Fremen. Et du coup, Irzuk, il a très bien lu la carte et il s'est dit ok, j'ai le contrôle total du milieu de carte. Et du coup, il a tout récupéré. Fausse polaire, bassin impérial. Et il s'est mis vraiment bien. Très bonne lecture de sa part. Puis il peut piller ce qu'il veut, il pourra récupérer ce qu'il veut. Faudrait qu'il fasse un peu plus d'épices par contre, ce serait pas mal. Oula. Oula. Pourquoi est-ce qu'on fait les bâtiments si loin? Ok.
Razor qui va nous récupérer la zone nid vert. Je vous parlais, hein, le contrôle de milieu de carte. Il est là. Zone spéciale pour l'épice, pour un contrebandier, c'est vraiment pas mal. Et grâce à ça, en plus, il a le contrôle du milieu de carte aussi. Par contre, est-ce que t'as pas envie d'aller lui péter la gueule? Est-ce qu'en tant que Fremen, tu te dis, je démolis le contrebandier, je lui empêche d'avoir la zone spéciale, je lui empêche de prendre un peu le contrôle du milieu de carte? Ça peut être potentiellement intéressant. Landstrad, il y a des trucs de fou là, hein. Landstrad, il y a des trucs de fou. 300 de thunes par village, c'est toujours intéressant. Autorité plus 30%, c'est toujours intéressant. Et les techs militaires qui vont 50% plus vite, c'est très intéressant aussi. Alors, qui c'est qui va avoir quoi? Alors, oui pour les techs militaires, Atreide pour l'autorité et contrebandier pour la thune. Fais voir, ok. Ouh, contrebandier, messieurs, dames, qui est en train de jouer service de renseignement plus ambassade. Donc, contrebandier qui pourrait nous faire une game un peu assassinat. Ou alors une game un peu politique avec l'ambassade. À suivre, affaire à suivre. Flexible, il va récupérer ses zones tranquilles. Il a une petite faille blanche, hein, il est pas mal, non? Petite faille blanche avec une zone de place 4 en plus à côté, t'es bien, hein. Ok. Pizou, il en est où? Pizou, il en est qu'il avance tranquillement au niveau de ses techs. 280 de répute Landsrad déjà. On a une petite armée tranquille, on fait ses petites techs. On avance tranquille, on prend ses villages, on est chill, on est chill. Il est bien. Ok, ok, il enchaîne, il prend toute l'armurerie. La question, c'est un petit peu qu'est-ce que va faire Irzuk. Irzuk, faudrait qu'il essaye de faire absolument des bâtiments en plus dans sa base principale. Ça va poser problème s'il n'arrive pas à vite les faire. Parce que du coup, il aura plus l'avantage en milieu de partie. Et là, moins 58 de thunes, c'est vraiment pas ouf. Et le plus 64 de place crête, c'est pas assez. C'est pas assez pour faire des bâtiments dans tes villages, plus les bâtiments importants. Ça va vraiment pas être... Faut aller plus vite. Et il commence à avoir un manque de connaissances aussi. 9 de connaissances à ce stade-là. Surtout pour Fremen. Pour des factions où quand vous êtes très fort en début de partie, faut pas hésiter à se booster un petit peu niveau connaissances pour après aller plus vite sur les transitions milieu-fin de partie et du coup mettre un bon gros coup dans la game. Mais là, il va être en retard. Et il va en lancer un petit peu, ça va. À trade, en soit un peu pareil, hein, 10 de connaissances, c'est très très peu. Pourquoi personne fait des connaissances en ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez? Razor, il est à 11, c'est un peu dommage. Après, Razor, il est... ouais, il est pas trop mal niveau ressources, ça va. C'est le groupe B. Mais faites des connaissances! Pizou, il en est où? Il est à 15. Pizou, c'est le seul qui... pas trop mal niveau connaissances.
Non, mais c'est compliqué, hein, parce que... Ouais, c'est compliqué. Parce qu'en plus, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la logique un petit peu bébête, dans l'idée que Contrebandier et Fremen sont les deux factions qui sont censées être les plus fortes en début de partie. Donc, Contrebandier et Fremen, il y a deux options. Soit vous déchirez tout le monde en début de partie et vous êtes bien, mais là, c'est pas le cas. Et du coup, deuxième option, faites beaucoup de connaissances. Alors, quand je dis beaucoup, c'est mettez-vous au moins dans la vingtaine pour que du coup, le fait que vous n'ayez pas détruit tout le monde en début de partie soit pallié sur les connaissances qui vont vous donner des boosts supplémentaires qui vont vous permettre de pouvoir quand même jouer correctement le milieu fin de partie qui va être normalement très compliqué si vous n'avez pas tous les boosts. Mais du coup, là on est dans une situation où Fremen et Contrebandier ne vont pas forcément avoir beaucoup de tech, ils vont être classiques tous les deux, donc ils vont pas être très puissants. Et Corino, qui est en train de produire plus de tech de manière globale comparé à tout le monde, qui a l'une des factions qui est très très puissante en late game, et ben il va avancer plus vite. Et du coup, quand on va arriver en milieu fin de partie, il va être monstrueusement fort. Donc attention, attention messieurs dames. Et ça vaut la même chose pour Flexible, hein. Flexible qui a 10 de connaissances avec Atreides, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Avec Atreides, vous aimez beaucoup avoir pas mal de tech. Lac d'acide notamment, ça peut être pas mal, ouais. Faites des techs. Je vais faire une vidéo tuto. La vidéo, ce sera faites des techs. Bon, allez, on arrive dans les 10K d'hégémonie pour tout le monde. On est à 11K pour le Fremen. Plus d'argent, Fremen. Effectivement, je n'avais pas vu, mais plus d'argent. C'est le contre-coup d'avoir trop d'armées, ça. Il se fait punir. Fizou, il a 11K aussi. Flexible, il est à 7K, il est pas mal en retard. Razor, 9000. Et ouais, ça lui apprendra. T'avais qu'à pas toucher au poulain. Non, mais c'est dommage. C'est le contre-coup, vous voyez, de faire des grosses armées comme ça. C'est bien, mais il faut l'utiliser, votre armée. Parce que là, il fait des pillages. Mais le truc, c'est que les pillages ne compensent pas la perte d'argent. Donc, s'il voulait vraiment utiliser son armée à fond, il aurait fallu enlever deux zones au Atreides, il aurait fallu enlever deux zones au Corino, ralentir vraiment tout le monde, et du coup, que ce soit vraiment rentable pour toi. Attention, ça va pas piller là, hein. C'est bon, il a vu. Parce que là, du coup, bah. Limite, va attaquer Corino là, hein. Va l'attaquer tout de suite. Il y a pas de tourelle, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas beaucoup d'armées. C'est bien, c'est bien. C'est bien, il va l'utiliser son armée. Je suis fier de lui. Parce que là, à ce stade-là de la game, Fizou. Ah, vous voyez, Fizou, on va entrer sur le timing où il a son héros, il commence à sortir des drones. Il y a du Sardaukar un petit peu, enfin il y en a un. Mais du coup, c'est un timing quand même où il peut potentiellement affronter le Fremen. Alors que Fremen aurait attaqué il y a de ça 10-20 minutes, Corino n'aurait rien pu faire. Alors voyons voir, est-ce que Hirzuk va pouvoir gagner cette fight? Moi je pense que c'est très complexe, il faut lâcher. Ouais, effectivement. Alors attention, deuxième problème, il n'y a pas de réserve sur le Fremen. Il n'y a pas de réserve d'eau, donc à tout moment, si on continue d'attaquer pour Fizou, on peut complètement lui démolir son armée. Ok, ça va. On va pas y aller. On n'a pas envie de risquer quoi que ce soit, et je pense qu'il a raison.
Alors, Irzuk fait voir le... Ah, plus 9 d'argent, ça y est. S'ils meurent tous, il n'y a plus de soucis d'argent. Pas faux. Pas faux, pas faux. Par contre, cette zone, tu la veux en tant que Fremen. Hein. Grand volcan, faut le prendre, cette zone. C'est une zone qui fait du x2 sur la grotte cérémonielle. C'est très important. Parfait. Il la récupère. Très belle zone pour un Fremen, ça. On aime. Ensuite, Flexible, il en est où? Flexible qui attaque Fremen. Attention, la vengeance. Est-ce que t'as vraiment envie de rester? Est-ce que t'as vraiment envie de rester? Les réserves, attention les réserves. Oh, il nous fait une plopie. Oh, la plopie en direct live, messieurs, dames. Il va rien perdre, mais ouais. C'est chaud, 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 là. Ouf. Ouais, attends un petit peu, hein. Il va y aller sans les réserves. Oh, il va y aller sans les réserves. C'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. Ok, ça va, ça va, ça va. Ça va. Bon, après, il a eu raison de lâcher, hein, parce qu'il peut pas défendre ça, faut pas déconner. À la limite, attaque-le, hein, c'est une zone spéciale. Flexible, il avait pas le droit de prendre ça. Hein. Enfin, il avait pas le droit de t'attaquer ici, hein, on va le défoncer. Hein. Du coup, il va y aller, Irzurk. Hein. Il a raison. Hein. Il a que ça comme armée. Bah écoute, oui. Alors, voyons voir à quel point c'est une no-fight. Attention, Papa Chani. Attention, Papa Chani. Adieu, Chani. Adieu, Chani. Ah, du coup, il bat en retraite. Oh là 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 là. Bah oui, c'est le problème de Chani. Chani, ça va vite, mais faut la contrôler parce que ça va trop vite des fois. Et du coup, tu te la fais tuer. Ok, ok, ok. Bon, il a snipé la milice, c'est déjà pas mal. Ryzor, dans tout ça, il fait quoi? Ryzor, il a 4 d'épices. Écoutez, il est bien. Hein. Ryzor, dans tout ça, il est bien content. Il vit sa vie. Il va lancer un triple bâtiment. Ouais, voilà, il va lancer un triple bâtiment économique. Il est content. Bisous, pareil, je pense qu'on est bien content. Ouais, ouais, on fait sa petite vie. On avance tranquille. Hein. Le base drop, il est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas la thune. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, on avance. Hein. Shiny la chips. C'est vrai que c'est pas très tranquille. Franchement, quand tu joues aggro avec Fremen, moi j'aime beaucoup Otame. Hein. Je le trouve très très, très très cool le perso. Hein. Parce que c'est quand même du perce armure qui fait des dégâts de zone. Moi j'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est trop sous-coté ce héros. Hein. Shani surcoté. Non, en vrai, Shani est bien, mais je trouve que Otame est pas mal quand même. Ça se tape, ça se tape, ça se tape. Ça se tape fort, 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 fort. La Matrid va pas gagner la fight là quand même. Si, si. Matrid gagne la fight. Oh, c'est une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Il l'a fumé. Il l'a fumé. C'est un peu une catastrophe par contre de perdre ces fights là en tant que Fremen à ce niveau là de la game. Attends, c'est juste que comme tu utilises pas son pouvoir, on pense que c'est nul. Comment? Je rêve ou ça m'agresse? Attends, c'est quoi le pouvoir de...
Attends. Est-ce que j'ai fait... Merde, je l'ai pas pris en photo. C'est quoi le pouvoir déjà de Otheim? Putain, je l'ai pas pris en photo. J'ai oublié de le prendre en photo. En plus, on me l'a envoyé. Hirzuk fait des choix random des fois. Oui. Hirzuk, c'est un peu le mec qui agit sous l'effet du moment. Genre, tu vas le taper, bah il va te taper. C'est tout. Il t'aime pas. Attendez, je vais regarder au time. Ah, je l'ai. En plus, c'est toi, Emoji, qui me l'a envoyé. Assaut déroutant. Les unités terrestres alliées n'ayant pas d'unité du même type à longue distance infligent plus 50% de dégâts. Les unités à longue distance infligent moins de 3% de dégâts. Nanana. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut comprendre avec Otem, les potes, c'est que vous avez beaucoup plus de stats que Shani. Donc déjà, c'est cool. Certes, il va moins vite, mais il ralentit tout ce qui touche de 30%. Il baisse l'armure de -2. Voilà, donc déjà, c'est cool. Et après, toutes les unités terrestres de donc vos unités à vous. Attends, qui n'ayant pas d'unité. Je comprends pas. Je comprends pas le truc. N'ayant pas d'unité du même type. Je comprends pas trop. Et après, c'est les unités ennemies à longue distance. Ok. Alors, par contre, Otheim a un truc qui est cool, notamment contre contrebandier. Parce qu'on en parlait hier, vous voyez, on disait contrebandier, armée full sniper, c'est chiant et tout. Otheim a quand même quelque chose qui dit les unités ennemies à longue distance, donc les snipers par exemple, infligent moins 3% de dégâts par unité ennemie à longue distance. Donc hier, Xirinit qui avait 15 snipers, vous faites moins 3% x 15. Voilà, ça fait moins 45. Ça veut dire que tous les snipers de Xirinit hier faisaient moins 45% de dégâts. S'il y avait un Fremen. En vrai, il peut être fort. L'autre bonus, je le comprends pas, il est incompréhensible. Mais moi, je le trouve vraiment bon. Hein. Tu peux jamais le proc à full armée. Ouais, je suis d'accord. Le pouvoir est difficile à lire. Bon, du coup, Hirzuk, il a quand même récupéré une zone. Hein. Le pouvoir, ça s'active ou c'est passif? Enfin, 2 secondes, je reviens, je reviens. Pour moi, c'est un... Ça s'active. Pour moi, ça s'active. Mais je suis pas sûr. Mais après, c'est un très bon héros. Hein. C'est un très bon héros de base. Hein. Moi, franchement, je trouve que c'est trop sous-coté comparé à Shani. Shani est très forte, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de situations où Shani est pas ouf, quoi. Genre là, concrètement, tu joues contre Atreide Corino, c'est des fights frontales, t'as pas envie de jouer Shani, hein. Base drop, messieurs, dames, côté Fizou. Shani, c'est pour assassiner. À revérifier. On fera une game Fremen. On testera. Les héros, c'est un peu le flou-flou quand même. Hein. Faut qu'ils simplifient un peu les héros. Il y a des trucs, des fois, c'est un peu compliqué. Un peu complexe à lire.
Go faire un troisième héros par faction. Comme ça, on a plus de choix. Alors, le base drop, il va attaquer Fizou. Il va lui enlever la zone spéciale. Et je pense qu'il a raison. Le poste de commandement qui va être lancé. Razor, il en est où dans tout ça? Razor, il fait son bout de chemin. Il est tranquille. Pas mal d'argent. Faudra bien faire attention. Bisous contre Irzduk, messieurs, dames, c'est parti. Ah, attendez, excusez-moi, c'est compliqué de les suivre. Bon, concrètement, messieurs, dames, j'ai une devinette pour vous. Un Corino vous base drop et vous attaque avec toute son armée. Réponse A, je perds la fight. Réponse B, FF. Réponse B, t'inquiète, ça passe. Voilà. Vous prenez quoi? La réponse D. Ah! Il m'a eu. Merde. Et c'était la bonne réponse. Oh putain, terrible. Attendez, Flexible qui est en train de taper des redégâts. Incroyable, exceptionnel. Irzduk qui est en train d'en profiter. Ah non, pas du tout. Irzduk, il est où là? Il a plus d'armée. Irzduk qui n'a toujours pas fini, messieurs, dames, d'avoir la haine contre le joueur Corino et qui est en train de lancer des cellules d'assassinat. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a autant la haine? Je sais pas. Attention, Razor. Razor en légende qui tape des tourelles. Razor, il est tranquille, il produit 800 de thunes, il est cool. Ah, mais en plus, Razor, il va être en triple bâtiment économique. Hein. Tu vas voir? Ah, il vient de le finir. Ah, il est bien. Hein. Mais Razor, il est bien en tout. Il est bien en thunes. Il est pas si mal en hégémonie. Il est bien en politique. Franchement, il est bien, Razor. Irzduk, au final, il se fait fumer. Hein. Et Fizou, bah Fizou est méga bien, quoi. Fizou, pour le moment, c'est une game maîtrisée. Le Landstrad. Attention, la négoce des taxes. Ouh, sur le contrebandier. Razor qui produit 1100 de thunes. Vive l'argent. Attention, on peut se faire snacker. Un petit verre des sables, là. Miam, miam. Miam, miam, le verre des sables. Ok, ça va. Ça va, ça va. On se fera pas snacker. Bon, après, il produit de la thune, mais il a 10% de chaume, quoi. Donc, on a le temps. Avant que ça devienne un danger, on a le temps. « 16 de connaissances pour le contrebandier. Irzduk, il a 13. Irzduk, c'est dur, hein, sa game. Hein. Parce que du coup, il a pas assez profité des... Bah, il a pas assez profité de son côté militaire en début de partie. Et là, il va commencer à se faire péter la gueule un peu partout. Donc ça va être dur. Il a pas d'eau en plus. Il a plus d'eau. Catastrophe pour le joueur Fremen. Il a pas d'eau. Flexible, il en est où? Le train est passé. Le train est passé pour Irzduk. C'est la fin. C'est la fin de... Voilà. C'est finito. Oh, j'ai un débat. Oh, j'ai un débat à vous lancer. Vous êtes prêts? Est-ce que vous trouvez pas que le vaisseau Fremen, il faut trouver un autre moyen pour le faire? Parce que le bâtiment, là, pour avoir les... Mince. Pour avoir le vaisseau avec Fremen, je trouve que c'est horrible à le faire. Est-ce que vous voudriez pas
trouver un autre moyen pour faire le vaisseau avec Fremen. Voilà, je lance le débat, sachant que je rappelle que Fremen, c'est potentiellement la faction où vous faites le plus de bâtiments importants, étant donné que vous avez le temple, enfin, le truc Shai Hulud là, qui vous donne les marteleurs des vers là. Donc c'est potentiellement la faction où vous faites le plus de bâtiments importants. Détruire des bâtiments, détruire des ornis. Non, mais pas comme ça, mais... non, mais en fait, je le disais plus en mode, je trouve ça dommage que tu te retrouves à faire un bâtiment qui coûte une blinde de thunes, alors que de base, t'as moins de bâtiments que tout le monde, et avec Fremen, t'aimerais pas forcément dépenser autant de fric et de plasquettes dans un bâtiment, quoi. Un siège spécial. En vrai, ça pourrait être cool. J'avoue que ça pourrait être sympa, tu vois. Un siège spécial. Zone spéciale, ça existe déjà, hein, avec le croiseur spatial. Mais tu sais, rajouter un petit truc qui dit que quand Fremen il casse des ornies ou il casse des moissonneuses, un truc, tu sais, un petit truc un peu roleplay, où quand il casse des moissonneuses ou quand il casse des ornies, bref, tout, quand il casse des trucs mécaniques, il chope des pièces de vaisseau. C'est mécanique. Et bonsoir à Solide. Je sais pas, mais l'échange est bien mieux pour Fremen que le reste. Ah bah ça, oui, oui, effectivement, ils ont le meilleur échange, comme c'est 30 de Solari ou 30 de Place Crête. Mais c'est tout, quoi. En vrai, sorti de ça, c'est pas ouf. Eh bien, écoute, tout le monde va bien. Tu arrives à point nommé pour une belle game. Une belle game où Flexible est colère contre Fremen. Fremen est colère contre Atreide. Riser fait du chaume. 1600 thunes, Riser. Ah ouais, mais attendez, mais il est en train de speedrun, là. Attendez, mais what the fuck? On avait regardé Riser il y a 2 minutes, il était à 8% de chaume, il est déjà à 22. Oh, le speedrun. Le speedrun du joueur français. 1600 thunes de production. Fizou, il peut le contrer ou pas? Ah, il peut pas trop le contrer, hein. 26 de connaissances pour Fizou, mais attention, hein. Il y en a un qui va bien bien vite, là. Oh ouais, d'accord. Oh, ok, on envoie tous les bonus à Irzuk. Vas-y, Irzuk. Accepte, accepte. Réfléchis pas, accepte. Vas-y. Bien joué. Il faut acheter des actions ou les vendre. Il faut les acheter solides. Pour gagner la partie, il faut que tu possèdes 50% des actions du chaume. Donc il faut que tu achètes. Sachant que plus tu en achètes et plus les joueurs également en achètent, plus les actions vont coûter cher. Donc plus ça deviendra compliqué d'en acheter avec le temps. Ouais, mais ça fait peur là, parce que concrètement, pour le stopper, il n'y a personne, hein. Flexible, il est pas ouf en thune. Fizou, il est bien en thune, mais ça peut être chaud. Et Irzuk, il est pas bien en thune, hein. Donc, mais il est déjà à 30%, il est en train de les démolir. Il est en train de les démolir. C'est le valeur de l'offre et la demande. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors effectivement, quand tu laisses en... L'automatique, c'est bien quand t'as genre 24 thunes et que tu sais pas quoi en foutre, et bah tu balances tout en tunas, enfin en achat automatique. Mais effectivement, à la seconde où tu n'auras plus assez pour payer en fait les nouvelles actions, tu pourras plus en acheter et on t'enlèvera l'achat automatique. Ouais, si t'as 32K solide, achète des actions. C'est bien. Même de jeu, de pas jouer contre moi.
Bah, en vrai, Xyrinite, pour le coup, tu t'en tamponnes, hein, next game. Hein. Quoi qu'il arrive, t'es premier du truc. Donc, franchement, c'est toi qui fais, hein. Moi, je sens quand même. Dis-moi, Xyrinite, si, si mes doutes sont fondés ou pas. Je sens Ploppy moins bien que lors des phases de groupe. Je sens que le triple défaite qu'il a vécu à un moment, ça lui a fait mal. Quand on vend l'épice, on récupère de la thune. Oui, solide. Quand tu vends de l'épice, tu récupères de la thune. T'as la jauge en bas, en haut, pardon, en haut à gauche que tu peux modifier, soit pour faire plus de thunes, soit pour faire plus d'épices. Et c'est toujours de modifier cette jauge pour être bien dans les deux. Floppy et moi bien, mais ils avaient plus envie de jouer. Il s'est remotivé. Mhm. Un petit manque de motivation. Ah, ça va repartir. Franchement, ce serait cool. S'il arrive à passer et que du coup il tombe sur une game où il y aurait du coup vous deux avec Riser et Fizou potentiellement, ça peut vraiment faire des trucs stylés. Hein. Le Ploppy, concentré, concentré sur Roland Garros. The Biboun aussi m'a l'air un peu moins dedans. Mais tous, hein, honnêtement, vous êtes pas tous dedans. Hein. Toi, tu fais des bonnes games, t'es celui qui est le plus dedans. Bon, en même temps, t'as gagné les deux. Mais voilà. Mais, mais Ploppy, franchement, il faisait des choses qu'il faisait pas d'habitude. Hein. The Biboun, pareil, il a fait des choses qu'il faisait pas forcément d'habitude. Vous étiez pas tous dedans. J'essaie de faire passer Orthox. Comment? Comment? Qu'est-ce que j'entends? Du match fixing? Du match fixing, donc. C'est pas bien, ça. Bah, en vrai, t'as raison. Pour le coup, c'est en choix stratégique, c'est mieux. Mais... Non, mais après, joue ta game, hein, Xionite. Hein. Ça n'est pas de ta faute si... s'ils mettent du temps à scale, hein, tu joues ta game. Hein. J'ai 4 zones d'épices dans ma partie. Bah, c'est nickel, ça. T'as toutes les upgrades qu'il faut, solide? Solide, si t'as 4 zones d'épices, fais bien les upgrades pour mettre des membres d'équipage dans tes moissonneuses et faire max de thunes. Et bonsoir à Gaspot. Appelle-moi Seb, c'est mieux. Ah là là, va falloir que je m'en souvienne. C'est vrai. Solide Seb. Faut que j'essaye. Il y a trop de pseudos. Parce qu'en plus, après, vous me faites des feintes. Genre, Imagic, il a deux pseudos. Il y a Imagic ou Esteban. Du coup, je prends le pseudo en fonction de là où il est. S'il est sur Twitch, c'est Imagic. S'il est in-game, c'est Esteban. Ça dépend. Vous êtes tous avec des pseudos différents. C'est trop compliqué. Moi, je peux plus. Je peux plus. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Oh, messieurs, dames, le what the fuck is happening? C'est une orgie sur le milieu de carte avec Fremen, Renégat, Fremen et Corino. Et même contrebandier. J'ai changé justement, c'est Magic partout. Oui, mais au début c'était le bordel. Mais effectivement, c'est mieux maintenant. Ça m'aiderait beaucoup que quelqu'un me guide pendant que je joue. Ça, c'est possible.
Ça, c'est possible, Seb. Si tu fais un avis de coaching sur le Discord, il y a peut-être des gens qui peuvent t'aider. Voilà, en fonction de combien tu es prêt à donner, bien évidemment. Tu fais un avis de coaching sur le Discord, je suis presque sûr qu'on va t'aider, hein. Et, et même si ça se trouve, t'as un streamer français qui peut potentiellement t'aider. Voilà. Si t'es gentil. Assassinat lancé, messieurs, dames. Assassinat sur Atride, 520 balles. 520 balles. Écoutez, messieurs, dames, on va coacher solide. C'est parti. Non, mais en vrai, si t'as besoin d'aide, avec plaisir, hein. Tandis que Lazare essaie de gratter. Lazare, il débarque. Premier message, il parle de moi. Gratteur. Menteur. Aïe, 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 aïe. Pas pour rien que je joue Harkonnen. Aïe, 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 terrible. Golidé, c'est le prochain poulain. Voilà, là, là. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que... Bon, Seb, dis-nous. Tu vas répondre à 3 questions. La première, est-ce que tu es prêt à t'investir à 100% pour devenir une future légende? La deuxième, est-ce que tu es prêt à participer à l'ASL et devenir le poulain de la compétition? Et la troisième, est-ce que tu vas me rendre fier? Est-ce que tu vas pas nous faire une Antoine Cahu? Parce que on a vécu des moments difficiles quand même avec Antoine. Je vous le dis, il s'est pas fait train, mais on a quand même vécu des moments difficiles. Antoine qui prend des balles. Non mais, enfin, désolé, mais je l'adore Antoine, mais bon, c'est vrai qu'Antoine, il y a eu ce moment un peu dangereux où première partie du tournoi, je l'ai vu qu'il n'arrivait pas à construire des bâtiments. Ah, je me suis dit c'était mal parti. Vraiment, je me suis dit ah. Mais après Antoine, franchement, à la fin, ça allait beaucoup mieux, hein. Je veux pas faire de tournoi, je veux pas me ridiculiser. Non, mais après Seb, bien évidemment, si t'as pas envie de faire le tournoi, c'est pas grave. Mais les tournois, c'est de tout niveau, hein. Donc dis-toi que tu as tes chances, hein. Il y a des joueurs qui sont très très débutants. Notamment, on parlait d'Antoine. Je vais penser. Il y avait qui était très très débutant attends, il y avait qui de très très débutant en vrai? Ouais, il y avait James qui débutait pas mal le jeu. Chaga, mine de rien, aussi, qui était pas mal débutant. On avait Verki. Non, il y avait quand même pas mal de personnes débutantes, hein. Et bien évidemment, ouais, quatrième point que je t'ai pas demandé, c'est 30 euros de l'heure. Voilà. Ouais, c'est pas faux ça. Ortox, très débutant, il est en playoff, hein. Irzuk aussi, hein. En soi, Irzuk, c'était un débutant à la base, il est en playoff, hein. Franchement, il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a pas mal de joueurs qui ont débuté le jeu il y a très très peu, enfin très récemment, et qui sont très chauds, hein. Je veux jouer pour mieux comprendre les mécaniques et gagner des parties correctes. Aïe 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 aïe. Tant que t'es meilleur que Junichi, c'est bon. Ah, l'objectif, il est dur, hein. C'est le seul qui fait pas le tournoi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Antoine a fait un top 2, c'est vrai.
Vous êtes d'accord ou pas? Bah, ça dépend, ça dépend de ton point de vue du jeu, ça dépend comment tu as envie d'investir dans le jeu. Parce que c'est... si t'as juste envie de faire des parties fun et prendre du plaisir en faisant des parties fun, bah oui, t'es pas obligé de faire des games tournois. Après, si t'as envie de te mesurer à des joueurs très forts, bah le tournoi peut être sympa parce que tu peux potentiellement, quand tu deviendras très bon, parce que tu seras exceptionnel, tu peux aller affronter des personnes comme Sluggish, comme Imagic, comme Ryzor, Fizou. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très très chauds sur la SL, même sur le Dune Montly, hein, sur l'international, t'as plein de joueurs qui sont monstrueux. Jouer quand t'es nul, ça sert à rien. Bah faut s'entraîner, faut bien apprendre. T'as cru que les premières parties de tous, là, on savait jouer au jeu? Toujours pas parler de Xirinith, jamais nommé. Ah, ah, ça veut me mettre dans la merde, c'est grave ça. Putain, ce chat. Xirinith, écoute, on va passer un deal. On fait un deal. Tandis que Ryzer est en train de gagner la game puisque personne ne va l'arrêter niveau chaume, on fait un deal. Si tu fais top 6 du tournoi, je commence à te nommer dans les meilleurs de la SL, ok? Mais faut faire top 6, donc faut que tu gagnes. Bon là t'es qualifié donc c'est bon, mais faut que tu te qualifies après. Et que tu fasses des bonnes perfs. Et que tu fasses des perfs face à Imagic, face à Sluggish, face à tous ceux qui perdront là, tu feras des perfs. Ça te va ou pas comme deal? Top 6 et des perfs. Fizz et Ryzer sont pas qualifiés. Mais ils vont se qualifier, t'inquiète. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon grand. Bah déjà, la Ryzer va se qualifier, hein, il va la gagner la game. Hein. Fizou, il va faire sa deuxième place tranquille. Hein. J'ai jamais autant appris que sur mes 20 dernières heures de jeu, c'est-à-dire depuis que je joue avec eux. Pas faux. Lazare, il parle bien. Il broie la langue de Molière, comme on dit. Non, mais en vrai, oui, pour le coup, Seb, c'est un truc. Au début, jouer contre des gens forts, c'est chiant parce que tu te fais vraiment déchirer. Mais en réalité, t'apprends énormément. Et du coup, tu pourras devenir une légende. Et puis, potentiellement, tu deviens le poulain. Hein. Devenir le poulain, le poulain, c'est pas mal. Hein. 43% de chaume. Fais voir un petit peu. Fais voir la fight là contre Mandier contre Atreide. Il y a le vaisseau. Le vaisseau Atreide qui arrive, il est un petit peu en retard. Attention. Le héros, le héros, le héros, le héros. Ok. On a perdu le héros côté contrebandier. Bon, il se fait laver le cul. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, ils ont raison. Ils essayent tous de lui enlever la zone d'épices. Enfin, de lui enlever les zones d'épices. Et c'est très bien joué. Honnêtement, ils peuvent grave le stopper. Hein. Franchement, ils le font bien. Hein. Hirzuk fait voir l'attaque. Oh, elle est bien l'attaque. Oh, l'attaque, elle est monstrueuse. Lisan Al-Gaïb. T'attaquer. T'attaquer. Il t'attaquait, quoi. Fume-la. Oh, il lui a tout mis. Putain, Hirzuk, on n'y croyait plus. Hirzuk, on n'y croyait plus jusqu'au bout. Il s'est endormi pendant 20 minutes et là, il s'est dit putain, c'est mon moment, j'y vais. Il lui a dit. Bah, de toute façon, messieurs, dames, dites-vous que Hirzuk, il est complètement out de la game étant donné qu'il paye plus les taxes. Il a plus d'épices. Bref, c'est la merde. Flexible, il est pas mal. Il va vivre sa game, il va continuer à augmenter au fur et à mesure du temps, il va être pas trop mal. Fizou, oula, pardon. Fizou,
Il est comme ça. Il est les bras levés, il se dit, écoutez, moi, si on pète la gueule à Razor, c'est moi qui gagne, donc perso, je m'en tamponne. Oh non. Oh la chatte. La musique qu'on entendait, c'était pas les maîtres des sortilèges. Quoi? C'est une vraie question, Seb, ou je réponds en déconnant? Non mais effectivement, c'était une série. Ouais, c'est un animé. C'est un animé, Seb. C'est l'attaque des titans. Il t'attaquait, quoi. 44 de connaissances, messieurs, dames. Du côté du joueur Corino. Inspirez-vous de lui, il est si beau. Razor, il est à 20. Irzuk, il est à 18. Et Flexible, il est à 12. Nul. Par contre, ils sont en train de le déchirer. Hein. Messieurs, dames, Razor ne va jamais gagner la game. Hein. C'est finito pour lui. Hein. Il ne peut plus rien faire là. Je vous jure qu'il ne peut plus rien faire. Il a plus d'armée. Enfin, il a plus d'armée. Il a plus de reprod d'armée monstrueuse. Il va perdre 3 zones, dont 2 zones d'épices. Donc il produit plus de thunes. Donc il peut plus acheter de chaume. Bah, c'est finito, hein. Et puis Fizou, plus il va acheter de chaume et plus il va le contrer. Hein. Donc c'est vraiment finito. Hein. Le vieux en personnage principal d'un animé, j'avoue que je regarde. Je comprends pas tout des fois. Hein. Ouais, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Le vieux? Comment? Aïe 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 aïe. Le vieux égale Mélenchon. Oh là 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 là. Terrible. Mais là, il est au bout de sa vie. Hein. Pourquoi il tape pas les... Taper les moissonneuses? Vous êtes sûr de le fumer? Xirinite? J'ai une info pour toi. Tu la veux là, tu veux l'entendre ou pas l'info? Elle peut te mettre bien. Ok, l'info pour te faire plaisir, vraiment, c'est pour te faire plaisir. Si Fizou il gagne la game et que Razor il fait deuxième, et bah Fizou et Razor ils ont 3 points et du coup ils sont automatiquement qualifiés. Voilà. Quoi qu'il arrive sur la troisième partie. C'est juste pour te mettre bien. Non mais c'était pour... c'est pas... Aucune pression, vraiment. Razor joue contre Bondi. Et alors? Attends, moi on m'a dit, j'ai entendu, hein, j'ai entendu des bouches de quelqu'un qui n'est autre que toi-même. J'ai entendu, je vais main Harkonnen. Où sont les messieurs en rouge? Parce que moi je les ai pas vus pour le moment. Je suis pas prêt. Aïe aïe aïe. Attendez, mais là, dans cette histoire là, c'est... Ah, ils sont tellement en retard les deux. J'allais dire Flexible et Irzuk, potentiellement ils peuvent remonter, mais en fait ils sont tellement en retard, ils peuvent pas remonter quoi. C'est vraiment spécial comme gameplay. Ah bah c'est... Je te l'accorde. C'est un peu un bordel. 44% de chaume. Moi je pense qu'il l'a jamais. Hein. Il a 2 zones, c'est ridicule.
Je confirme, il n'est pas prêt. Oula. Oh. Ah ouais. Alors, déjà, quand quelqu'un arrive et te dit t'es pas prêt, c'est chiant. Mais en plus, c'est Chaga qui te dit ça. Genre, tu sais, c'est pas comme si c'était Sluggish qui t'a dit t'es pas prêt, ta gueule. Non, vraiment. Chaga, c'est pas cool. Faut lui, faut essayer de le motiver. Faut pas le descendre. Putain. 45% de chaume. La question, c'est qui va le plus vite entre Fizou ou Contrebandier. En vrai, à la vitesse à laquelle ils vont, je pense quand même que c'est Contrebandier qui va le plus vite. Mais à tout moment, ça peut partir en... Voilà, c'est ce que j'allais dire. À tout moment, il y a un monsieur du nom de Corino qui prépare des neutralisations des défenses et qui fait clic droit sur la base. Oh, ce serait incroyable. Oh, s'il pète la base de Ryzor, il est sorti de la game, il marque pas de points. Et Xirenit qui va ouvrir une bouteille de champagne. Exceptionnel. Faites-nous rêver, messieurs. Faites-nous rêver jusqu'au bout. Après, faut voir combien coûte le chaume, là, quand même. Effectivement, c'est... En vrai, c'est quand même compliqué de péter la base d'un contrebandier, étant donné qu'il a quand même le brouillage de communication. Donc si quelqu'un débarque, péter sa base, met les neutralisations des défenses, frappe orbitale, tout ce que tu veux, il fait juste brouillage de communication et c'est finito, quoi. Il peut plus rien lui arriver. Landstrad, messieurs, dames. Il doit vendre son chaume. Bonne idée, ça. Attends, est-ce qu'il a assez, Razor? Non, il a pas assez. Il a pas assez pour avoir la négoce des taxes, il le sait. Et les droits du travail qui sont tombés. Ah, mais là, c'est compliqué, hein. Parce qu'il n'achète pas assez de chaume comparé à ce qu'il en perd avec les nouvelles actions disponibles. C'est vraiment, vraiment compliqué, hein. Quelle équipe de ferrailleurs, c'est pas mal, il essaie de récolter de la thune comme il peut, hein. Honnêtement, Razor le joue bien, il essaie quand même de choper de la thune là où il peut. Mais Tandax, hein. Attention à pas se faire snacker. Flexible, attention à pas se faire snacker. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Snackage. Mon dieu, mon dieu. Attention à pas se faire snacker. Oh, il a une chatte, oh. Moi, je suis désolé, mais n'importe qui d'entre nous, il était à sa place, il se faisait bouffer tous ses rangers. Tout le monde. C'était... Ah bah voilà, merci. Merci, il fallait que ça arrive. C'est bon, frère, aussi. Ça fait 50 minutes. En plus, il s'est fait bouffer qu'une seule unité. C'est un scandale. C'est bon. C'est quoi, ça, aussi? Fais-toi snacker, comme tout le monde, je sais pas. Razor, il a plus d'armée. Vous êtes content? C'est combien d'hégémonie? 40% de chaume.
Bah 40% de chaume, ça fait 80% d'hégémonie, donc ça fait 24 000. Ça fait 24 000 d'hégémonie. Donc Atreide et Fremen en sont très loin. Je suis dégoûté. D'où il s'est pas fait snacker? Ram Ram. Fizou qui se rapproche petit à petit, mais vraiment petit à petit, du joueur contrebandé. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, parce qu'il est quand même pas très proche non plus, mais il est là. Allez, on va taper le petit vaisseau. Ou les unités invisibles. Attention, on va tenter côté Razor de défendre avec 2 unités, c'est pas mal. Le siège va commencer, tandis que Flexible est tranquille et que Hirzuk est tranquille. Assassinat sur le Atreide qui part. Razor. Les tanks tirent sur l'air. Oui. Oui, Al-Sharis. Et pour répondre à Seb, le chaume, en fait, c'est juste au niveau du tournoi. C'est pour départager les joueurs, en fait. En fin de partie, on regarde les conditions de victoire et on voit qui c'est qui fait top 1, top 2. Si je fais top 2, t'es sûr de passer? Ouf. Oh là là. Bah regardez, d'ailleurs, on en parlait, hein, Razor qui tente la game sociale, qui lui dit écoute, écoute, fais top 1, je fais top 2, on passe tous les deux, on est bien, on est bien. Je joue la win, Fizou. Allez. Et Tatakae, quoi. Aïe 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 aïe, messieurs, dames. En plus, il se fait attaquer par les renégats, c'est le moment côté Fizou. Qui dit Tatakae? C'est Mélenchon. Bon, là, ils sont en train de se décider entre eux hein, sur concrètement qui gagne la game. Mais vous inquiétez pas, ce serait Fizou qui devrait la gagner cette partie. Il est le mieux parti. Il produit combien? 58 d'hégémonie? Ouais, c'est pas mal. Si tu me laisses en vie, je te laisse la win. Non mais what the fuck. Aïe aïe aïe. C'est pas Poppy qui ferait ça. Oh là là. Mais oh, Shaga, il tire à balles réelles. Et on dit tous bonne nuit à Seb. En tout cas, Seb, si jamais tu veux faire un secret training qui est pas très secret, étant donné qu'on le fera sans doute en live. Mais en tout cas, si t'as envie, n'hésite pas. Et bonne nuit à toi. Non. Quoi? Un quoi? Un entraînement secret. Un secret training. La tentative d'assassinat qui ne devrait pas passer, hein, du coup. C'est... Il va lui mettre à l'envers 100%. Bah, il vient quand même... Il vient quand même hein, de... Il vient quand même de faire un traité de paix avec Corino en mettant le truc de thune dedans. En mode, file-moi de la thune en plus du traité de paix. Et il a dit oui. Hein. Il joue un petit peu naïf là-dessus quand même. Hein. Je veux pas foutre la merde, mais... Un petit peu naïf quand même. Ça passe ou pas l'assassinat là? Non, il passera jamais. Il ne passera jamais, normalement. C'est l'assassinat de Fremen sur Atreide.
Par contre, il y a le syndicat des marchands d'eau, c'est pas mal pour contrebandier. Pourquoi trade? J'en sais rien, tu demanderas à Herzuk. Herzuk, il a une haine monstrueuse envers Flexible, je ne sais pas pourquoi. Je lui demanderai après la game. Mais en tout cas, c'est sur lui que son choix s'est porté. Ça se peut se cancel les traités. Oui, après 10 jours. En gros, Gaspot, après 10 jours de traité de paix, tu peux enlever le traité de paix en payant d'influence. Si tu enlèves les traités de paix, ça enlève tous les autres bonus que vous avez ensemble. Voilà. Ok. Les traités de recherche ont enlevé le traité de paix. Je crois pas, hein, il me semble pas. Hein. Tu peux, si t'enlèves un traité de paix, c'est que t'enlèves tout en fait. Il va pas pouvoir payer la taxe. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe, il peut pas payer la taxe. Ça, il peut ou pas payer la taxe? S'il peut pas payer la taxe, il peut plus gagner, hein, c'est mort. Hein. Pour moi, il peut pas la payer. Oh la catastrophe. Ouh la catastrophe qui arrive. Ça passe ou pas? Si, ça va passer. Ça va passer. Nickel, c'est bon. C'était close. C'était close, mais c'est bon. Il s'est sauvé. Bisou, il en est où là? Bisou 26K, ouais. Bisou, il nous fait attendre. Hein. Il va monter à 27K avec le paiement de taxes. Bisou, il joue tranquille, il sait qu'il est pas menacé dans cette partie. Hein. Par contre, attention, hein. Attention, attention, parce que si Atreide, si Flexible continue à faire de l'hégémonie, il va passer devant au niveau du chaume. Hein. Parce que là, au chaume, il a 43%, donc ça fait 86% de conditions de victoire. Ça fait du 20, ça fait genre du 25K hégémonie. Attention à ce que Atreide ne le dépasse pas. Hein. Tandis que Urzu qui fait du moonwalk. Allez, la fight. Fremen contre Atreide. Fremen se fait déchirer à ce niveau-là de la game. Normalement. La fight est prise... Elle lag tellement. Shani qui se fait... Ok, Shani s'est fait déboîter. Otem ça aurait été mieux. Ouais, c'est compliqué hein, pour le joueur Fremen. Faudrait expliquer le pouvoir de Shani et Erzu. C'est pour ça, franchement, c'est pour ça, arrêtez de jouer Shani. Hein. Tu sais, on te dit littéralement, t'as un perso qui est super fort. Enfin, ton héros est fort contre des armées qui ont pas beaucoup d'armure et que tu peux contourner pour assassiner. Tu le prends contre Corino Atreide. Voilà. Encore une fois, hein, dans la game d'hier soir avec Xirinith qui avait 15 snipers, Ploppy qui avait 15 mousquetaires et tout ça, c'était pixel perfect parce que du coup, Shani aurait été trop bien. Mais là, ça sert à rien, elle est nulle à chier, Shani, elle ne peut rien faire. C'est même pas sa faute, il peut rien faire. L'autre est anti-air. Non, l'autre il tape tout. Hein. L'autre il est anti-air, anti-sol, il est perce armure, il est tout ce que tu veux. Au time, il est vraiment cool. Hein. Beaucoup trop sous-estimé. Hein. Ouais, je lance un vote. Je lance un vote.
Je vous lance un vote. La question c'est Shani surcoté par rapport au... Je sais pas comment ça écrit, mais on va dire comme ça, par rapport au thème. Oui, non. Voilà. Shani est défensive. Ouais, mais ça, les gens ne comprennent pas. Ça, les gens, ils comprennent pas que Shani est défensive. Parce qu'effectivement, les mecs, c'est marqué que c'est invisible. Mais c'est invisible sur ton terrain à toi. Donc, en étant agressif, c'est le pire héros. Shani, c'est surtout si tu mets l'opération invisible et que tu prends par surprise quelqu'un. Ouais, mais Gaspot, on en revient au même truc. C'est effectivement, dans cette situation-là, c'est bien de prendre par surprise, mais il faut quand même que la composition d'armée te le permette. Notamment contre un Corino ou contre un Atreide qui a beaucoup d'armure, qui a beaucoup d'unités et avec beaucoup de points de vie, ça ne fonctionne pas. Par contre, contre un contrebandier qui a des unités très fragiles, ou contre un Ekaz qui fait beaucoup de mousquetaires, tu le démolis. Parce que le mec, il a que ça. Mais bon. Fizz a un angle où il détruit de base. Mais Fizou, il va plus jamais bouger, vous êtes des malades. Hein. Moi, je vous jure que Fizou ne bouge plus jamais. Il va juste attendre le paiement de taxes et l'hégémonie passif pour gagner la game. Hein. Parce que Razor ne peut plus gagner en termes de chaume. Il n'y a pas de bonne compo contre Corino de toute façon. Pas faux. C'est pas faux. Attendez, moi je vais voter. Je vais voter Shani. Je vais voter que j'aime Otame. Voilà. Mais en vrai, oui, c'est un peu le truc, quoi. Euh... Bon, en tout cas, je suis très content de voir que sur les votes, on est tous d'accord pour dire que Shani est surcoté. Voilà. Donc, merci à vous. Est-ce que, messieurs, dames, est-ce que... Comment ça, je te donne tout? C'est quoi ce match fixing? Attendez, quoi? Pourquoi il est en match fixing? Qu'est-ce que... Mais... Attends, attends, attends. Si on donne tout à Contrebandier pour qu'il gagne... Putain, ils sont en mode vraiment full tournoi. Ils sont en mode on donne tout à Contrebandier, comme ça il gagne la game. Comme ça, niveau des points, on peut encore jouer. C'est quoi cette strat de zinzin là? Faire une alliance à 3. Qu'est-ce que je vois là? C'est quoi cette connerie? Mais jamais! 3 contre qui? Contre Corino. Non mais c'est fini hein, les potes. Hein. Fizou il gagne la game. Hein. C'est finito. Hein. Fizou il gagne la game. Hein. Mais ils sont trop cons. Non mais... Ils sont trop cons. Parce qu'en plus, Atreide allait finir par dépasser Contrebandier. En lui donnant la thune, il vient littéralement de lui donner la deuxième place. Mais jamais. Mais
Mais arrête, à trade, pense qu'à ta gueule. Flexible, te fais pas avoir, pense qu'à ta gueule. Oh, flexible. Oh, oh non, 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 non. Te fais pas avoir, flexible. Avec le. Faut qu'on y aille rapidement. Mais c'est fini, il y a le paiement de taxes. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est pas possible. Vous êtes des malades. Ben, en fait, la strat est bien, mais fallait y penser avant, quoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je vous jure que c'est une catastrophe. Parce que là, Fizou, il a gagné la game, il a pas besoin de bouger. Hein. Box box. Bah, Fizou, il est même sympa de bouger, hein, il a pas besoin. Paiement de taxe, il a gagné. Hein. Mais par contre, le problème, du coup, oh, il va avoir envie de crever à trade. Oh, Flexible, c'est terrible. Flexible, il va avoir envie de tuer Irzuk. Flexible, il se fait voler sa deuxième place. J'ai pas fait les calculs, mais il se fait potentiellement voler sa deuxième place parce qu'il y a un mec qui a filé toute sa thune. Les gens savent pas fixer les games. Ah. What the fuck?